Est-ce qu'on vous regarde comme ça, vous Oui, j'ai pas besoin, genre je le fais pas parce que je pleure tous les soirs dans mon lit parce que je me trouve dégueulasse. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour enfin c'est pas vraiment une semaine avec moi du coup, ça va être un mois un peu avec moi. C'est-à-dire que pendant le mois de juillet, en fait j'ai vraiment filmé par-ci, par-là. À chaque fois, je voulais sortir un vlog et puis finalement je trouvais que le vlog il était pas assez complet, que j'étais pas assez dedans. Voilà, parce que ça a été une période, enfin vraiment depuis mon retour de Taïwan, voilà, c'était une période un peu down, où j'avais pas un moral de fou. Je suis tombée malade aussi. Franchement, j'étais malade pendant un bon petit temps. Enfin, en fait, j'ai enchaîné une otite et après une sorte de gros rhume. Genre, je pensais que j'avais le Covid, mais non, mais vraiment, genre, grosse fatigue. Vraiment le nez tout pris, enfin bref voilà. Donc franchement j'étais pas au meilleur de ma forme et je trouvais que ça se ressentait trop en fait au niveau du vlog. Donc là je vous ai fait un résumé, j'ai gardé les meilleurs moments, les conversations que je voulais avoir avec vous, etc. Et du coup j'ai retiré le reste. Donc normalement vous allez pas trop ressentir, justement j'ai gardé un peu les meilleurs moments. Et dans tous les cas vous avez le chapitrage juste en bas si vous voulez un petit peu sélectionner les sujets que voilà vous qui vous plaisent le plus. Mais voilà, grosso modo pour ce petit résumé, pour que vous compreniez un petit peu voilà, ce qui se passe dans le vlog. Vous inquiétez pas au niveau du montage quand même, je me suis donnée, j'ai fait en sorte qu'il y ait quand même une continuité aussi dans ce que je dis, que vous soyez pas trop choqués. Juste, c'est vrai que du coup, ça c'est un truc que j'en parle plus tard dans la vidéo, mais le seul truc qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé un déficit calorique et où je compte mes calories. Donc j'en parle plus tard dans la vidéo, j'explique et tout, mais juste au début, ne soyez pas trop choqués. Des fois, je parle un peu de valeur nutritionnelle, je dis que ça c'était grave calorique et tout, machin, donc c'est dû à ça. Mais j'explique le pourquoi du comment un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, parce qu'il y en a, dès que tu leur dis déficit calorique ou tu comptes tes calories, ils sont en mode ah mais non, surtout pas et tout machin. Mais regardez le passage et vous comprendrez mieux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse avec le vlog. Mouah. Bisous. Let's go. Don't play with it, don't play with it, don't play with it, don't play with it. I just want a roughneck nigga on the tongue. They say she get it from her mama. Ok, oula, je me fais crier dessus encore. Donc, on va se faire un petit retour de course parce que là j'ai vraiment fait des grosses courses. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait autant. Donc déjà j'ai pris des avocats déjà mûrs parce que je me suis dit que comme ce matin j'ai pas mangé et que là c'est un peu l'heure du déjeuner, j'allais me faire des avocats au toast. Bon, je vous ai déjà fait cette recette 15 000 fois, mais voilà, des avocats, de la mâche, un concombre, des Kinder Pingui. J'ai vu une meuf manger ça ce matin sur TikTok et ça m'a trop donné envie. Voilà, du saumon base, dans le poulet vraiment la base, des steaks à l'oignon vraiment la base, tomate cerise et tomate cerise, mes yaourts fave à la stracciatella, des cerises, c'est la saison, c'est trop bon, du Philadelphia, des wraps, vraiment ma nouvelle passion, de la mozzarella râpée, du fromage à croque-monsieur et des radis. Oh là là, j'étais à une crémaillère, il y avait des radis, je me suis souvenue à quel point j'adorais ça. Genre des fois quand t'as envie de grignoter un truc, tu manges des radis comme ça, c'est trop bon, c'est trop la base en fait. Des œufs, faut savoir qu'en ce moment toutes les semaines je m'achète 18 œufs et je les mange tous. En gros tous les matins je me fais des œufs brouillés en général. Des fraises, du pain complet, non mais moi sans pain complet voilà. J'ai pris des gâteaux Belvita comme ça parce que quand je pars précipitamment de chez moi, que j'ai un train, que j'ai pas le temps de prendre un petit déj, un truc, un machin, au lieu de manger un truc dans le train hyper calorique, et quand j'ai vu les valeurs nutritionnelles des trucs, des snacks que des fois je mangeais dans le train, j'ai eu mon cœur il a failli sortir de ma poitrine, genre c'est vraiment l'équivalent d'un repas. Je me suis dit que des Belvita comme ça c'est mieux. Ensuite j'ai pris la pâtée des chats, vraiment ça ils peuvent me tuer pour ça, ok. C'est leur passion, c'est la seule qu'ils aiment, enfin, en tout cas j'en ai essayé plein d'autres, ils aiment pas, c'est vraiment celle-ci genre. Des pommes de terre, vraiment la base, j'en mange vraiment tous les 2-3 jours, je me fais des frites au air fryer et c'est excellent. Des kiwis jaunes, je me suis dit vas-y pourquoi pas, et du vinaigre balsamique, c'est du velours d'ailleurs balsamique.
la base des bases aussi. Et je voulais prendre des pêches en ce moment, vraiment j'ai une passion pour les pêches jaunes, mais elles étaient pas du tout mûres. Et la dernière fois je me suis dit bah c'est pas grave, elles vont mûrir avec le temps, et elles sont restées dures. Genre elles ont... Dedans ça commence à devenir, tu sais là quand ça a un goût là après le sucré, mais elles étaient toujours hyper dures, donc bon j'en ai pas pris. Voilà pour les courses. Ok guys, bah du coup là je suis contente, j'ai quand même... Ouais, surtout la cuisine elle est clean. Là j'ai une pote qui m'a proposé de passer chez elle, donc je vais y aller. Je terminerai mon ménage bah, soit ce soir soit demain matin, ça dépend à quelle heure je rentre. Du coup je vais juste rapidement ouvrir mes colis avec vous. Et je sais qu'il y en a un aussi qu'il faut que j'aille chercher, donc je sais pas si j'y vais aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Si c'est sur le chemin en allant chez elle j'y vais, sinon j'irai demain. Alors, petit colis. Ah, Iner, élimine les pellicules et calme les démangeaisons. Je suis trop contente. C'est quoi? C'est Wash and Purify. C'est un shampoing apaisant et anti-pelliculaire. Mais oh my god en fait. Ah, j'ai trop hâte de tester et de voir ce que ça va donner. Je suis trop contente. Ah, trop contente. Ensuite, autre colis. Je sais pas non plus ce que c'est. C'est mon colis bénéfice, j'ai oublié. Oh, j'aime trop les petits sacs comme ça. Trop chou le sac. Et du coup, ouais, normalement, ils m'avaient envoyé leur nouveauté été. Ah, mes bagues, elles se prennent dans le sac. Ah, mais le petit sac comme ça, là, je peux trop mourir. Donc, en nouveauté, nous avons tenue 12 heures. Ah ouais, ça me fait penser, il faut trop que je m'achète mon eau thermale. Non mais la bouteille, elle m'a suivi dans tous mes voyages et c'est dans un aller-retour Paris-Bordeaux que je sais pas, le bouchon, tu sais, il y a dû avoir une pression dessus, du coup j'arrive plus à faire le pchit. Ah, c'est un illuminateur liquide. Ok. Ensuite, on a le mascara Bad Gal. Bon, c'est vrai que moi je mets pas de mascara vu que je fais des extensions de cils. Matte Lip Tint, encre hydratante pour lèvres au Fini Matte. Ok. Donc ça, j'en ai eu deux. Deux teintes différentes. Bah écoutez, là j'avoue que c'est pas trop le moment de les tester, mais je vais tester ça. En tout cas, trop cool. Et enfin, j'ai reçu une paire de chaussures, donc de New Balance et JD Sport. Donc par contre là c'est vraiment juste du gifting, il n'y a pas de rémunération ou quoi derrière. Il n'y a pas d'OP, j'ai pas de poste à faire ou quoi. Trop bien. J'avais choisi du coup une tenue de sport marron. Donc j'avais pris une brassière comme ça en XL. J'espère qu'elle va m'aller. Mais ça m'a l'air très très belle la couleur. Et le bas c'est un leggings marron aussi. Que lui normalement j'ai pris en L, non? Ah non, XL. Ah j'ai tout pris en XL, ok. Non mais XL lui par contre je pense que ça va bien m'aller le bas. Et en chaussures, c'est vrai que j'avais choisi aussi. Celle-là, bon en fait elle ressemble de fou à celle que j'ai déjà. Mais c'est pas exactement la même je crois. Mais je vais grave la porter. De toute façon les New Balance c'est tellement confortable. En plus ce qui est archi bien c'est que j'ai aussi le pull de la même couleur qui va avec. Donc ça va me faire un petit ensemble de sport très très mignon. Les gars, nous sommes de nouveau le lendemain. Il y a des semaines comme ça c'est compliqué, le vlog c'est pas évident. Mais carrément, je sais pas en fait si je vais sortir là un vlog ce dimanche, genre j'aurais trop aimé. Mais en gros là ce matin je suis partie faire un test Covid antigénique. Parce que c'est hier ma pote elle me dit mais tu sais que là t'as tous les symptômes du Covid et qu'il y a une épidémie en ce moment. J'ai dit ah c'est pas bête. C'est pas bête ce que tu dis tu vois. Et ce matin je me suis encore réveillée, le nez archi pris, mal de crâne et tout. Du coup je suis partie à la pharmacie faire un test antigénique mais pas de Covid. Le test était négatif, en plus il m'a fait 2 prélèvements du nez, j'avais trop
trop la rage. En plus, il continue de les faire loin là. J'étais choquée. Genre pour moi maintenant c'est bon, c'était fini ça, mais non. En tout cas négatif. Mais juste c'est vrai que je suis encore super malade. Il m'a dit c'est un autre virus quoi que vous avez, mais voilà. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Hier. Franchement hier c'était trop bien. On a chillé à la piscine. On a mangé un foutou sauce graine incroyable. C'était tellement bon. Carrément je vais vous mettre le Instagram de la dame qui prépare ça. Ça s'appelle Ose Ange sur Bordeaux. C'était trop bon. On s'est fait livrer et tout. C'était incroyable. Genre vraiment, oh. Tu sais, une vraie sauce où il y avait même du crabe et tout. Tu vois, les sauces bien parfumées là. Les sauces graines bien parfumées. Ah, c'était trop bon. Même le foutou il était incroyable. Ah non, j'ai trop bien mangé. Et par contre quand je suis rentrée chez moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre sur la rocade, donc c'est le périph' d'ici, j'étais sur la voie de gauche en train de dépasser une voiture, et quand soudainement il y a eu un truc, genre j'ai eu un choc avec un truc sur la route, je saurais pas vous dire ce que c'était. Vraiment je n'ai pas vu le truc venir, mais genre ça a fait au final comme si je m'étais pris un dodan, mais un dodan à 90 tu vois. Et ça a niqué le côté de ma voiture, genre heureusement que ma voiture il y a beaucoup de protection, genre il y a des sortes de trucs qui font un peu déco, genre des trucs noirs, je sais plus comment on appelle ça, donc ça protège un peu. Et donc Dieu merci, en fait c'est ça qui est parti, qui a sauté, je vous mettrai la photo aussi là. Donc je suis trop dégoûtée. Après j'ai vu que ça se rachetait pour genre 100 € sur des sites. Et en vrai je pense que soit je vais essayer de l'emboîter toute seule, et si j'arrive pas bah je l'emmènerai au garage, ou je demanderai à quelqu'un, enfin je sais pas. Mais ah non mais j'étais tellement deg. En plus 90 sur la rocade, tu peux pas récupérer ton truc qui est tombé. Mais moi je savais même pas qu'il y avait un truc qui était tombé, c'est que quand je suis rentrée chez moi que j'ai pu voir. Mais vas-y, je suis rentrée à 2 h du matin, c'était impossible que... Enfin bref, qui va aller récupérer un truc sur l'autoroute? Dans tous les cas, en plus, voie de gauche, c'est mort. En plus, c'est vrai qu'il y avait des voitures arrêtées sur le tech, genre il y avait un camion et une voiture, donc je me suis aussi demandé s'ils avaient pas eu la même chose que moi, tu vois, enfin si c'était pas aussi pris le truc. Et j'ai vu dans mon rétro, j'ai juste eu le temps de voir dans mon rétro que le mec derrière moi, du coup, il a esquivé, mais franchement, s'il faisait nuit noire... Je saurais pas du tout dire ce que c'était, genre j'ai pas compris. Donc voilà, et là il pleut. Vraiment le temps je comprends pas en fait. Un jour il fait super beau, le lendemain le temps il est dégueulasse. C'est incompréhensible. Là il est 11 h. 11 h, bah du coup j'ai pas rangé en rentrant. Donc là bah franchement aujourd'hui je vais mettre en mode ménage, un peu de taf. Et voilà, mais je suis dégoûtée quoi, le vlog il se passe rien quoi. Le vlog il se passe pas grand chose, donc bon, à voir, je sais pas encore si je le poste. Coucou toi, c'était J. Là mais j'ai quoi là? Depuis tout à l'heure je vous parle avec ça? Du coton? Ou c'est lui? Ah non mais c'est lui, c'est ses poils je crois. En fait je suis là tu vois, genre je vais me faire mes petits œufs tout ça. Et eux, genre grave à l'aise. Ça va pas toi? Niggas want me to get ratchet. Niggas want me to attack it. Put the hood on, all they calling me Cassius. Aren't you like Bob Saget? Greedy, I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Styles, this ain't no last dance. Way past it. Wait. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey. My past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the times change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing. All of the things I need living inside of me. I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me. I can't see. I'm blind. Bitch back, calm down, shit could be worse, never say that. I don't want pipe down, rather get paid back. Mama told me never shit where you lay at. I don't want righteousness, I hurt too much, I lost too much, I lost too much. I hit my clutch and boom, third day pop out the tomb. I like when you put your gun at the red light. Tonight, I'm chilling on the west side. Oh, call my homegirl, tell your best friend. Besides, on the low, no location. I don't want them seeing me getting faded. You should come tonight. I only kick you with a time.
Ok guys, bon j'ai décidé de tester ma tenue New Balance. Bon faut vraiment que je nettoie mon miroir par contre. J'avoue que je l'ai un peu oublié dans mon ménage. Alors en fait je suis un peu deg d'avoir pris en XL, surtout le bas. Parce que enfin je sais pas si vous allez le voir mais en fait ça tombe pas mal. Genre c'est trop lâche, surtout au niveau de la taille là. Donc enfin il glisse en fait, le pantalon il tombe et tout. Donc c'est pas ouf, tu vois un legging c'est pas censé flotter comme ça. Donc bon j'ai abusé, j'aurais pas dû prendre en XL. Et la brassière en haut, bah je suis... En fait là je vais aller marcher comme ça, bah à mon retour je vous dirai ce que j'en ai vraiment pensé. Parce que quand t'as une forte poitrine, surtout qui tombe, quand tu commences à mettre un haut, bah ta poitrine elle est maintenue. Mais au fur et à mesure de la journée ça peut un peu tomber. Mais en fait ce qui est bien par contre c'est que t'as une sorte de doublure comme ça en fait à l'intérieur. Donc en fait tes seins ils sont maintenus par cette partie brassière. Et ensuite par dessus t'as comme une espèce de petit top comme ça. Et ça franchement je trouve ça hyper bien, hyper pratique. Et bah la brassière du coup je pense qu'en XL par rapport à ma poitrine c'est bien hein. Je sais pas, en fait je me demande si en L du coup la partie du bas là peut-être qu'elle aurait été trop petite. Je sais pas. En même temps, l'idéal en fait, ça aurait été qu'elle soit plus maintenue au niveau du dos. Mais bon, de toute façon, quand c'est du L, XL, etc., qu'il n'y a pas une taille spécifique pour le tour de dos et une taille spécifique pour le bonnet, bah forcément que c'est pas le plus adapté. Donc voilà, en fait, c'est adapté quand t'as une morphologie qui suit ta poitrine, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai une poitrine quand même un peu grosse. Enfin, quand même beaucoup plus grosse que moi, on va dire en termes de proportion. Bref, vous avez compris. Donc voilà, un petit ensemble un peu grand. Et c'est vrai que les ensembles, c'est bien quand même, ils te moulent bien. Il te galbe bien tu vois et du coup bah c'est pas trop le cas. Mais bon voilà, que vous dire d'autre. Ouais là je vais aller marcher, il est 20 h. En gros, bon déjà je pense que je vais reporter du coup le vlog à la semaine prochaine genre. Et là du coup ce que je vous disais c'est que j'essaye de marcher en ce moment. Surtout les journées comme aujourd'hui où je ne suis pas sortie. Vraiment aujourd'hui j'ai fait que du ménage, jouer avec les chats, voilà, me moucher. Enfin voilà j'ai rien fait de fou. Et surtout je suis pas sortie. Et vraiment là c'est une promesse que je me suis faite. C'est voilà il n'y a pas de journée où je ne prends pas l'air, où je ne sors pas. Donc là je pense que je vais aller marcher une petite heure, ça va me faire du bien, ça va me faire sortir, ça va m'aérer tout simplement en fait. Parce que voilà quoi, il fait beau, autant en profiter. L'hiver je dis pas, tu vois, genre je dis pas que là ce que je dis que je le ferai aussi en hiver. Parce que voilà tu connais l'hiver c'est pas le même mood. Mais là je me dis on est quand même en été, il fait hyper beau. Ça serait vraiment dommage de pas en profiter. Donc voilà, je me suis fait vite fait un petit chignon, un petit bandeau, cache-misère. Et puis let's go. Et comme ça bah, je vais pouvoir tester mon petit ensemble. Par contre les gars le ménage il a fait tellement du bien. Oh là là j'aime tellement quand chez moi c'est comme ça. C'est bien clean. C'est partout où tu te tournes c'est rangé tout. Waouh quel bonheur quand c'est comme ça. Et vraiment bah, comme je vous ai dit dans ma FAQ je suis vraiment dans un mood là ces prochains mois à essayer de vraiment me reconcentrer de fou sur moi. Parce que c'est ce qui m'a manqué le plus cette année. Donc là j'ai vraiment envie de me reconcentrer un petit peu sur moi, sur mes... C'est même pas, j'allais dire mes objectifs mais c'est pas même pas mes objectifs. C'est vraiment juste bah moi, ma santé mentale, mon bien-être. Vraiment focus bien-être cet été de fou. Et à partir de septembre bah reprendre le charbon. Et peut-être aussi une meilleure organisation pour que justement bah tout puisse bien se goupiller ensemble. En gros c'est ça qui est dans ma tête. Voilà je sais pas si vous êtes comme moi mais c'est vrai que je suis toujours dans ma tête. C'est toujours comment faire mieux en fait. Là dans ta vie qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que t'aimerais améliorer. Franchement le ménage j'en ai marre de... En fait à chaque fois que je dois faire le ménage je dois faire un gros ménage. Et en plus avant dans mon ancien appartement j'avais grave ce réflexe de toujours avant d'aller me coucher faire en sorte que chez moi ce soit clean et tout ça. Et je trouve que ça facilite de fou le jour où t'as ton gros ménage tu vois. Mais là comment je gère en ce moment, je fais n'importe quoi à ce niveau là. J'ai grave perdu mes bonnes habitudes. Faut vraiment que je récupère. Ça va être aussi une des missions de cet été. Hein Taïga, on va changer la litière aussi hein. Hein mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans vous mes amours, mes bébés. Oh loulou. Bref, go faire ma petite marche. Hello les gars, nouvelle journée, nous sommes dimanche. Je vais aller voter, voilà j'ai mis
Je me suis habillée comme ça là vite fait. Il est quelle heure là? 14h45. Bon, faut que je fasse une petite story du coup pour vous dire qu'il y aura pas de vlog là aujourd'hui. Ça va mieux quand même. Genre, je me suis... Autant ce matin j'ai été très bouchée au niveau du nez et tout, autant là ça va un petit peu mieux. Juste, je ressens beaucoup de fatigue. En fait j'ai envie de rien faire. Genre je suis molle de fou et tout. Genre vraiment je vous jure ça me choque que ce soit pas le Covid parce que c'est vraiment tous les symptômes du Covid. Mais bon. Et là en fait je réfléchissais de fou à mon contenu. Ouais, parce qu'en fait, il y a des périodes comme ça où j'ai l'impression que je fais rien, en même temps, je suis beaucoup dans la réflexion. Attendez, je vais vous poser là, je crois. Ouais, en fait, des fois, c'est beaucoup de réflexion. Regardez aussi beaucoup sur YouTube ce qui se fait, ce que les autres font. Comme ça me donne une idée de qu'est-ce que moi je veux faire et qu'est-ce que moi je veux pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça dépend, il y a des fois où j'aime pas trop regarder ce que les autres font parce que j'ai pas envie que ça m'influe et qu'après on me dise que je fais la même chose que les autres alors que tu fais pas exprès, tu vois. Donc autant il y a des périodes où j'aime pas regarder, autant il y a des périodes où je regarde de fou, genre je suis vraiment en mode benchmark et genre je regarde tout, j'essaie de tout un peu analyser, voir les gens, qu'est-ce qui ressort. Et j'ai vraiment découvert un monde de podcasts un peu motivation sur YouTube. J'étais choquée, genre vraiment de toutes les filles et nouvelles créatrices, vraiment plein que je connaissais pas du tout, qui font des formats un peu podcast, motivation, qui parlent de tous les sujets un peu tendance qu'on voit sur TikTok, énergie masculine, féminine, les pick-me, comment être that girl et tout ça, là, tous les petits trucs un peu comme ça. Donc bon, je sais que c'est pas vraiment ça non plus que je veux faire, mais du coup ça m'a permis vraiment de me poser la question, du coup moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, bref. Dans ma tête tout est mélangé et je me posais trop la question parce que en fait j'ai vraiment envie de parler de certaines choses sur YouTube, mais je sais que je peux vraiment pas parler de tout sur YouTube dans le sens où il y a encore une fois les gens qui me connaissent ou qui m'ont connu qui regardent et du coup j'ai pas du tout envie qu'il y ait ce truc de les gens ils se sentent visés, voilà, ils ont l'impression qu'on parle d'eux alors que des fois archi pas, tu vois. Voilà, et c'est ce que j'aimais vraiment dans le côté podcast, c'est que c'est pas autant écouté que sur YouTube, c'est pas en format vidéo, tu vois, genre ça reste très private, tu vois, genre vraiment c'est ce que j'aime beaucoup avec le côté podcast, mais j'ai quand même envie de revenir avec des petits formats sur YouTube. Donc là j'ai trouvé un truc, de toute façon je pense que quand ce vlog sortira la vidéo sera déjà sortie, donc en fait il y a plein de sujets à chaque fois dont j'ai envie de parler, mais juste je développe pas. Là dans la douche, et là je sors de la douche, j'étais là, il y avait des idées qui fusaient, j'ai trouvé un sujet qui me plaît. Donc je pense que je vais faire un premier épisode où je vais parler de, en gros, est-ce qu'il faut parler de ses problèmes de couple ou même d'amitié, etc. avec son entourage. Parce que je sais qu'il y a vraiment deux écoles par rapport à ça. Et du coup, moi, j'ai trop envie de donner mon avis sur cette question-là. Donc je pense que je vais commencer par ça. En plus, c'est pas... Enfin, des fois, tu vois des petits TikTok parler un peu de ça et tout. Ouais, non, moi, je pense pas. Faut garder tout dans son couple et tout, machin. Faut pas parler. Et d'autres qui vont dire, ah si, il faut dire les choses. Tu sais pas, la personne, après, elle peut se retrouver dans des situations où elle est abusée, où elle se rend pas compte, ou voilà. Donc j'ai trop mon avis. Donc je me dis que ça peut être pas mal et du coup de vous faire participer. Donc là aujourd'hui, là je vais aller voter. Ensuite je pense que je vais faire une petite story pour dire que du coup qu'il n'y aura pas de blague aujourd'hui, que voilà tout ça sera la semaine prochaine. Et aussi une autre story où je partage du coup un petit sondage pour mon premier sujet un peu podcast YouTube toute seule, où je vous demande votre avis. Donc là en faisant le chemin, en allant voter, peut-être que je vais marcher aussi un petit peu. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. Même le sondage, comment vous faire un petit sondage sympa, ou même vous, comme ça vous êtes là avec le petit sondage, vous répondez, les petits quiz et tout ça, genre je trouve que c'est trop marrant, ça fait trop penser à l'ancienne, genre tu sais quand t'avais des magazines un peu de tests de personnalité et tout, genre j'aimerais trop qu'il y ait un petit délire comme ça. Genre en mode quand vous répondez à mon sondage, vous êtes content genre de participer, de donner votre avis. C'est un truc un peu ludique, un peu fun pour vous et tout. J'aimerais trop que ça soit cette énergie là, tu vois. Donc franchement je suis trop contente parce que j'aime trop. Je vous jure que dans mon taf, ce que j'aime trop, c'est la créa. C'est vraiment le côté créatif, avoir des nouvelles idées, des trucs qui fusent dans ta tête. Genre vraiment quand je suis comme ça, quand je sens que ma créativité elle est grave stimulée et tout, comment j'aime trop. J'aime trop. Et justement le fait de marcher, je trouve que ça m'aide de fou à ça. Pareil souvent c'est dans la douche, le soir, mais quand je marche aussi de fou, j'ai vla, genre je sais pas. Tu sais t'es pas sur ton écran donc t'es un peu face à toi-même et du coup t'es là, ça fuse, j'aime trop.
J'aime trop. Donc voilà, en plus le sujet je le trouve grave intéressant et c'est vrai que sur les réseaux, et les réseaux pour moi c'est un peu le reflet de la société, il y a plein de choses, de sujets où tu entends A et tu entends B et du coup toi quand t'es vraiment dans la situation, t'es là, tu sais pas quoi faire, comment réagir parce qu'il y a vraiment tout et son contraire que t'as déjà entendu et on va pas se mentir, les réseaux sociaux je trouve que ça influe de fou notre manière de penser, notre manière de voir les choses, les réseaux sociaux ou nos relations sociales, hein, même dans la vraie vie quand tu parles avec d'autres gens, forcément que quand quelqu'un te dit un truc que tu trouves ça pertinent, bah peut-être tu vas être d'accord avec la personne, ça va faire un écho chez toi, du coup tu vas aussi partager son avis mais l'interpréter à ta façon, enfin l'être humain se construit comme ça tu vois et je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que des fois bah t'es un peu perdu dans tout ce brouhaha d'informations, moi la première, donc bref, je suis trop contente. Je suis trop contente. Une tranche de pain complet. Le fromage à croque-monsieur. Je vous jure, ce fromage-là, je préfère tellement au cheddar. Ensuite, vous mettez 2 tranches de blanc de poulet. Donc, je les ai séparés en deux. De nouveau emmental. De nouveau pain complet. Pour les plus gourmands d'entre vous, un peu de mozzarella râpé. Et ça, 5 minutes au air fryer. À 180 là. Et vous voyez, ça c'est le bonheur ça. Vraiment je trouve que cette recette là, quand t'as... Enfin cette recette c'est vraiment de l'assemblage. Mais quand t'as pas le temps, quel bonheur. Tu manges ça, t'es refait. Genre c'est super bon. Avec des petites crudités. Là j'ai mis radis et tomates cerises. Tu peux faire une salade. Moi je sais pas pourquoi j'ai la flemme. Là en ce moment j'ai la flemme. On mange ça comme ça, mais trop bon. Et là, en fait, en ce moment, je regarde Secret Story Afrique. Il y a une pote qui m'en a parlé. En fait, de base, vas-y, j'ai retiré l'information. Tu vois, je suis en mode, vas-y, non, j'ai pas regardé, tout flemme et tout. En plus, c'est compliqué de regarder. En plus, j'ai vu que je pensais que j'avais Canal+ Afrique, mais même pas. Donc, je suis en mode, vas-y, flemme et tout. Après, ma pote, elle m'a grave chauffé. Elle m'a dit, non, mais vraiment, c'est trop bien, c'est incroyable. On dirait Secret Story d'avant, c'est trop drôle. Il y a des histoires de fous et tout. Et tellement chèvre, j'ai dit, bon, vas-y, je vais regarder. Et j'avoue, mais en fait, dès le prime, parce qu'en fait, sur Twitter, il y avait beaucoup d'avis positifs comme négatifs en fait. Et dans le négatif, tu vois, ils mettaient beaucoup en avant le fait que c'était lent, que des voix c'était mal coupé, qu'il y avait des soucis techniques et tout ça. Et j'étais en mode, vas-y, flemme en vrai. Après, elle m'a dit, non, mais en vrai, ça passe de fou. Genre, oui, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas non plus une dinguerie. Et je suis d'accord que faut être un peu indulgent, tu vois, mais ça coupe pas du tout. Je trouve quand tu regardes le truc, ça te dérange absolument pas, genre. Donc, non, franchement, je suis à fond dedans là. Donc voilà, je vais me poser devant ça. Ensuite, je fais ma petite story. Et bah là, du coup, ce soir, il y a le résultat des législatives. Je croise les doigts, non mais... Moi, vraiment, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment le Premier ministre. Le Premier ministre et du coup, le gouvernement qui s'ensuit, tu vois. Ça me terrifie, genre, premier degré, hein. J'espère de tout cœur qu'on n'aura jamais Bardella en Premier ministre. Vraiment, mais... Ça serait tellement une dinguerie. Oh là là. De toute façon, quand vous regardez ces images, vous savez déjà, donc ça sert à rien de vous dire ça. Mais là, je suis stressée de fou. Donc bon, j'ai regardé Secret Story Afrique. J'ai pensé à autre chose. Et puis on verra bien hein, ce soir au niveau des sondages que ça donne. Méfiez-vous des apparences. Hello les gars, on est lundi, il est 16 h. Je me suis tellement endormie hier après-midi, enfin vraiment en fin d'après-midi, pendant les résultats des législatives. D'ailleurs, résultats quand même très positifs. Bon, rien n'est gagné, genre je trouve que la situation elle est quand même très particulière. J'ai hâte de voir dans les prochains jours bah, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se décider, etc. Enfin, ça m'a l'air très figé là pour l'instant. J'ai l'impression que tout le monde va bloquer tout le monde va faire barrage à tout le monde. Enfin bref, un peu compliqué. Mais ça reste quand même une petite victoire, même une grosse victoire. Vu les estimations qu'il y avait jusqu'ici, donc voilà quoi en gros. Du coup bah hier j'ai pas du tout partagé le sondage et tout ce que je voulais faire, j'ai archi pas fait, franchement je sais pas, j'étais grave fatiguée, j'ai toussé toute la nuit, j'avais le nez bouché, je me suis endormie à 6 h du matin, enfin bref. En fait je sais pas c'est quel rhume qui dure comme ça jusqu'à en fait. On est lundi depuis mercredi soir. Je suis HS, genre c'est une dinguerie. J'arrive pas à croire que c'est pas le Covid en fait, genre je vois pas quelle autre maladie peut t'éteindre comme ça. Genre vraiment c'est trop. Du coup là je vais aller récupérer un colis, donc c'est un colis de chez Paula's Choice. Je crois qu'ils ont des nouveautés, un truc comme ça. Donc bon, j'aime bien y aller à pied, surtout en ce moment, mais j'avoue que là le colis il est vraiment à 1 heure de chez moi à pied, donc on va pas abuser, on va pas faire 1 heure aller, 1 heure retour. J'en suis pas encore là dans mon niveau de marche. En plus c'est dommage parce que j'aurais fait genre 30 degrés, il fait hyper chaud, hyper beau.
Enfin, j'ai envie de dire en fait, enfin l'été, même si bon, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, on sait pas trop sur quel pied danser. Donc je me suis habillée très simplement, petit débardeur blanc avec mon jean de chez Bershka. Et en plus ce jean de base en fait est censé être un baggy taille basse. Et j'avoue que bah en fait il est de plus en plus taille basse. Genre avant je pouvais pas du tout le mettre en taille basse, tu vois, genre il m'allait vraiment que en taille haute. Et là c'est une dinguerie, genre comment il pourrait m'aller en taille basse. Bon, je suis pas encore à l'aise avec les tailles basses, donc voilà, on range le ventre dedans. Mais non, je vous jure, les comptages de calories c'est une dinguerie. Let's go aller chercher mon colis. Mes petits bébés, je sais pas s'ils ont chaud, je pense un peu quand même. Ah mon amour, oh lolo. J'avoue, faut que je leur prenne de la litière. Bah vas-y, je vais aller faire ça aussi. Tant que j'y suis, tant que je sors. Let's go. Un peu de parfum. Et j'avoue, j'ai des sacs de vêtements aussi à mettre dans les bennes à vêtements là. Je vais les descendre. Ok guys, du coup c'est bon, j'ai récupéré mon colis. Enfin, ils l'ont mis tellement loin de chez moi, je suis encore choquée en fait. De comment c'était loin alors qu'il y a plein de trucs de relais à côté de chez moi, enfin j'ai pas compris. Donc voilà, là il est déjà 16h38, donc je vais aller vider les vêtements, enfin mettre les vêtements dans les bennes là, spécial. La litière des chats, j'avoue j'ai super faim, genre j'hésite trop à prendre un petit truc dehors. Genre un petit Eurasie là ça passerait très très bien. Je crois que je vais aller me prendre ça. I'm an elastic girl, I'm an elastic girl, nasty, 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 nasty. Bref, go chercher la litière de mes bébés. Et guys, j'en profite que vous soyez là pour vous recommander cette litière là, la litière animaliste, toute fine, genre c'est blanc et c'est fin. Genre vous voyez, genre comme ça là. Mais vraiment la fine, parce qu'il y a une épaisse et une fine. Litière styliste agglomérante. Et je vous jure, cette litière, elle a révolutionné ma vie. Donc elle est chère, mais en fait je trouve qu'à côté de ça, tu fais tellement un gain sur le mois. Genre vraiment sur le mois carrément. Ta litière elle te tient le mois. Facile, même avec 2 chats. Parce que en fait t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça sent pas. Après moi je conseille toujours de mettre la litière dans un endroit qui est souvent aéré. Mais je vous jure que j'étais choquée. Genre ces derniers temps il y a eu des fortes pluies à Bordeaux. Donc des fois je rentrais les litières à l'intérieur, ça sentait rien. Même quand j'ai mis chez ma pote ça sentait pas. Chez ma mère par contre je trouvais que ça sentait un peu plus. Mais parce que vas-y la litière était dans ma chambre. Et à partir du moment où ils ont aéré régulièrement dans ma chambre et tout, ça sentait plus. Enfin vraiment elle est trop bien. Et en fait le pipi il fait des boules avec, qui fait que bah tu ramasses tes boules et en fait tu les jettes à la poubelle directement. Même dans la poubelle je trouve que ça sent pas hyper fort comme les autres litières. Les autres litières c'est impossible, faut absolument que tu achètes les poubelles un peu comme les poubelles pour bébé sous vide là pour que les couches elles sentent pas. Bah c'est la même chose, faut prendre la même chose pour les chats parce que ça pue de ouf. Mais je vous jure que même avec cette litière tu peux vider les boulettes de pipi, de caca, tout ce que tu veux dans ta poubelle, ça va pas sentir la mort quand tu vas l'ouvrir. Genre vraiment elle est vraiment bien. Après elle est chère, c'est un budget. Genre si de base vous mettez pas trop d'argent dans vos animaux et tout, bah voilà. Mais si elle est à 30 €. 30 € pour 16 litres. Mais c'est pas une litière que tu dois vider à chaque fois et tout. Genre c'est vraiment une litière que tu peux garder hyper longtemps. Et c'est un gain de temps, d'énergie, d'odeur, de tout. Et voilà. Je préfère payer ma litière un peu cher comme ça que acheter les trucs électriques à 1000 balles là. 1000 balles j'abuse, mais franchement il y en a, elles sont à 500 facile, 500, 600 €, même plus. Je fais la propagande de ma litière, mais je vous jure que ces derniers temps j'ai commencé à grave la recommander autour de moi et j'ai eu que des bons retours. Donc si jamais vous connaissez pas ou que la litière c'est vraiment un souci pour vous comme ça l'a été pour moi, voilà, je vous recommande ça. J'ai chaud, il fait chaud. Bon, go me prendre à manger et aller vider mes vêtements et puis retour à la maison. Ça fait tellement du bien de manger. Oh là là. Les nems sont prêts. Les secrets. Et cette musique, elle me... Vraiment, elle me
fracasse le crâne en fait, c'est une dinguerie. J'avoue j'ai même pas dit bonjour en fait. Hello. Ça fait fort longtemps en fait. Là on est lundi, on est le 15 juillet, il est midi 42. Donc franchement il y a eu pas mal de changements. Pendant cette petite période nous allons discuter un petit peu de tout ça. Les pellicules, les pellicules, les pellicules. Là je vous explique, il faut que je me prépare pour tourner une vidéo. Donc par contre l'avantage c'est que j'ai vraiment pu beaucoup bosser dessus. Donc en fait c'est plus un podcast. Mais du coup je vais faire la version aussi filmée pour YouTube. Je me suis coupé les cheveux déjà. Je me suis vraiment coupé les cheveux. J'ai plus de franges, dites-vous, voilà. Ma frange ça va être littéralement... Enfin... ça fait pas une frange, c'est pas assez long pour que ça fasse une frange. Je me suis coupé les cheveux parce que franchement j'en avais marre de ces cheveux qui étaient là sans être là, qui étaient grave cassés, tout ce que je vous avais expliqué là. Voilà, donc j'ai pas mal coupé, j'ai fait plusieurs fois en fait, à chaque fois je coupais mes pointes mais je coupais vraiment genre ça de pointe tu vois. Et on arrive à ça et j'aime bien, franchement j'aime bien, là il n'y a pas trop de forme. Mais du coup ce que je fais c'est que je me fais des tresses, ça me fait vraiment un braid out et ça fait une petite boule bouclée comme ça, très mignonne, enfin franchement j'aime bien. Voilà, donc ça va être mon nouveau style et puis bah voilà quoi, j'attends que mes cheveux repoussent. J'étais censée faire du coup des examens pour savoir si j'avais des carences et tout. Mais j'ai perdu l'ordonnance voilà, du médecin. Et bah, j'ai quand même envoyé un mail pour qu'elle me renvoie. Parce que bon des fois elle me renvoie des trucs tu vois. Là elle m'a jamais répondu pour me refaire mon ordonnance de prise de sang. Je sais pas, j'hésite à quand même prendre du magnésium. J'ai ma crème solaire. J'ai trop la rage parce que j'en ai reçu une autre. Et je l'ai oubliée ce week-end chez mon mec. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment en mode full crème solaire. Au début je me disais mais c'est impossible qu'il faille vraiment mettre de la crème solaire tous les jours. Genre c'est vraiment un truc marketing tu sais pour rentrer dans ta tête et tout. Mais en fait c'est vrai que je trouve ça logique que si tu veux pas avoir des taches d'hyperpigmentation, bah c'est mieux de protéger ta peau avec de la crème solaire. Et bon maintenant que j'en ai trouvé une qui est vraiment genre sans taches, pas blanche et tout, qui me tient pas chaud, qui fait pas que quand je transpire je deviens toute blanche et tout, je me dis bah écoute ça me coûte rien de mettre de remplacer ma crème de jour par une crème solaire. Donc voilà. Alors aussi gros changement ces derniers temps, c'est que je me suis mise à compter mes calories. Voilà. Alors d'où c'est parti, en fait c'est vraiment parti du... Moi j'appelle ça vraiment le régime Yanissa. Parce qu'en fait c'est Yanissa XOXO qui en avait parlé mais ça fait archi longtemps qu'elle parle de ça, hein. Ça doit faire vraiment depuis... je sais pas moi, genre vraiment 2023, hein, genre novembre. Mais c'est vrai que sa transformation physique elle se voit vraiment aujourd'hui tu vois. Mais je sais que ça dure depuis novembre et qu'elle a vraiment en vrai perdu petit à petit. Et du coup elle avait conseillé en fait l'application qu'elle avait utilisée qui était Yazio. De base je voulais pas forcément compter mes calories parce que à chaque fois on me disait non mais fais pas ça, c'est pas bien, faut pas compter ses calories. Ça peut en gros te trigger, ça peut bah ouais faire que t'as un rapport hyper malsain avec la nourriture etc etc. Enfin on me disait beaucoup ça. Genre vraiment dès que je parle de comptage de calories à quelqu'un, la personne me dit ah non faut surtout pas faire ça, c'est pas bien, c'est un peu les gens matrixés qui font ça et tout. Donc du coup à chaque fois je me disais bon je le fais pas parce que moi je considère que quand même j'ai pas de base un rapport sain avec la nourriture. Et là c'était à mon retour de Taïwan, j'étais en mode mais en fait je la bouffe un peu plus. En fait ça m'a déjà fait un peu de l'électrochoc quand j'étais au Sénégal, mais franchement quand j'étais à Taïwan encore plus. Genre vraiment la nourriture je pouvais plus me la voir. Je suis revenue de ces voyages un peu écœurée parce que bah encore une fois en fait j'ai ce truc de je sais pas doser, genre j'aime trop manger plus que ma faim. Et bah quand tu vas dans des pays comme ça où t'as de la nourriture qui est archi bonne et tout, que t'as pas l'habitude de manger, bah ça fait que enfin après j'ai pas l'impression que je mangeais non plus à outrance, mais en tout cas je sais que bah carrément à Taïwan à un moment donné je vous disais que j'avais la nausée, j'étais dégoûtée, la friture et tout ça. Bref je pouvais plus, vraiment la nourriture je pouvais plus. Et je me suis dit mais peut-être que finalement la solution ça va être ça en fait, ça va être compter mes calories parce que ça va me permettre de savoir en fait c'est quoi le bon dosage pour moi par rapport à mon corps, à ma morphologie etc. Donc c'est plus parti d'un sentiment comme ça. Moi la manière dont Yanissa l'a fait, après on n'est pas dans la vie des gens, on sait pas comment ça se passe et tout. C'est vrai que moi d'un point de vue vraiment très extérieur, ça m'a paru assez sain. Du coup bref c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé du coup l'application etc. Et franchement ça a été une révélation pour moi parce que je trouve que c'est trop bien en fait moi. Je trouve ça trop bien de compter ses calories. En fait je trouve ça bien dans le sens où bah tu vois bien que tu peux manger de tout mais juste bah pas en n'importe quelle quantité. Et plus tu vas manger gras bah forcément mieux, plus tu vas devoir réduire tes quantités et plus tu vas manger healthy bah plus tu vas pouvoir manger beaucoup tu vois. Donc ça dépend vraiment de ta faim, ça dépend de tes envies. Contrôler ses calories et du coup voir
ce que tu manges qui rentre dans ton assiette, bah je sais pas, oui c'est vrai que des fois ça m'arrive de me dire bah vas-y ça je vais pas le manger parce que c'est trop calorique, mais je le vois pas en mal, genre c'est pas en mode en fait j'ai plus un rapport de qualité maintenant, c'est vraiment ça. Genre par exemple moi je prends souvent le train et ça peut m'arriver, genre j'ai pris le train et j'ai pas eu le temps de manger avant etc, donc quand j'arrive dans le train j'ai hyper faim. Bah j'avoue que la dernière fois, c'est ce qui m'est arrivé, j'avais archi faim et j'ai regardé les snacks qu'il y avait. Et quand j'ai vu le nombre de calories, j'ai vu que ça représentait un repas que je me fais d'habitude, je me suis dit wesh. Mais est-ce que le cookie de la SNCF vaut ses 500 calories? Je ne pense pas. 450 il me semble précisément, mais non en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, après des fois par exemple, je sais pas, ce week-end j'étais chez mon copain, genre on est allé à la boulangerie et tout, bah je pouvais prendre des trucs à la boulangerie. Genre en gros c'est pas un... Enfin je suis pas devenue contrôle freak en mode je suis là, Non, mais par exemple à la boulangerie ça me dérange moins, mais le cookie de la SNCF, non. Du coup non, effectivement je vais pas le prendre en fait, tu vois. Ça m'a plus permis de me dire bah ça oui, ça vaut les calories que ça vaut, mais ça non, tu vois. Genre pareil je crois une fois c'était avec un truc de M&M, j'ai vu les calories, j'ai dit mais pas du tout. Alors que par exemple la semaine dernière je me suis acheté des Kinder Pingui, je me suis dit en vrai en termes de calories ça va, genre c'est un petit kiff, je kiffe les Kinder Pingui, c'est un petit kiff. Et en plus ça fait que tu vois avant par exemple je pouvais manquiller le paquet Kinder Pingui mais vraiment en 2 jours, même pas hein. Même des fois la journée même je pouvais taper le truc, quitte justement à être écœurée et me dire vas-y là ça m'a tellement écœurée que j'en mange plus. Bah là le fait de compter mes calories, bah je vous jure que les Kinder Pingui ont duré toute la semaine chez moi, je vous jure que c'est une dinguerie. Parce que bah, en fait je sais ce que ça vaut, je sais qu'il faut pas que du coup j'en abuse et du coup bah ça m'incite encore plus à marcher parce que du coup dans l'application bah tu peux aussi synchroniser ton nombre de pas et tout. Et il y a des fois où je me dis bah vas-y là genre aujourd'hui par exemple je sais que j'ai pas mal dépassé ou tiens là aujourd'hui je suis pas sortie de chez moi, bah vas-y je vais essayer d'atteindre un certain nombre de pas, tu vois. Je pense pas que je fais l'apologie d'un truc qui est pas bien, enfin je sais pas. Je sais pas, parce que encore une fois j'ai l'impression que c'est tellement mal vu de faire ça que je sais pas, mais moi en tout cas pour moi je trouve ça plus adapté on va dire ça que par exemple de faire je sais pas un jeûne intermittent où j'ai eu des rééquilibrages assez stricts quand je le faisais avec des professionnels. Où bah voilà je devais tout le temps manger sans cesse la même chose, c'était des repas qui me plaisaient pas forcément de fou, alors que bah là je mange vraiment que ce que j'aime. J'avoue que j'ai trouvé des repas un peu pratiques, donc du coup bah que je mange assez souvent, la même chose, mais c'est des repas que je kiffe, tu vois. Et aussi c'est allié avec un changement de mentalité et de rapport à la nourriture sur lequel je travaille quand même depuis assez longtemps, comme je vous ai dit au moins 2 ans. Donc voilà, et en fait ouais il y a vraiment toujours un peu cette contradiction interne de mais si je veux perdre du poids, est-ce que ça veut dire que je me sens pas bien avec moi-même, est-ce que ça veut dire que du coup je suis hypocrite quand je dis que bah, je me sens bien dans mon corps et tout. Et je pense pas hein, enfin tu vois genre je pense pas qu'il faut mettre forcément les deux choses en contradiction. Genre c'est bien oui de s'accepter comme on est, quel que soit le corps qu'on a, être indulgent avec soi-même, parce que bah c'est pas forcément évident, tu vois, surtout dans une société où bah toute l'industrie agroalimentaire est faite pour qu'on soit addict à certaines choses, qu'on soit addict au sucre, au sel, au gras, qu'il y a les hormones qui jouent, qu'il y a la contraception qui joue. Non en fait, chill, faut être indulgent avec soi-même. Et je trouve que justement ces dernières années j'ai vraiment appris ça, à être indulgente avec moi-même, à moins culpabiliser, à comprendre que certains comportements viennent de quelque part, que ce soit voilà il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui t'as amené au corps que t'as aujourd'hui, donc faut l'accepter. Mais ça veut pas dire que bah du coup t'as pas le droit de vouloir changer ça, t'as pas le droit de vouloir oh là là tout ça. Mais ouais j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu cette contradiction entre soit t'es body positive, soit ouais t'es en mode sport. Et genre je sais que par exemple dès que je parle de ça, de je sais pas par exemple genre, rien que j'ai envie d'aller marcher, des trucs comme ça, genre directement on me dit non mais tu sais en vrai t'es très bien comme ça, non mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de changer et tout ça. Et genre en me disant mais oui j'ai pas besoin, genre je le fais pas parce que je pleure tous les soirs dans mon lit parce que je me trouve dégueulasse, je suis pas du tout c'est pas du tout ça tu vois, mais juste ouais non j'ai envie de penser à ma santé. Des fois je me dis que j'ai que 25 ans, que en vrai je pense que ça reste quand même mieux pour moi bah ouais d'arriver, enfin quand même de baisser un petit peu au niveau de mon poids, parce que bah rien que de mes 20 ans à mes 25 ans j'ai vu comment bah ça peut devenir un peu plus compliqué. Avant vraiment je perdais du poids, j'en prenais
mais comme ça, bah aujourd'hui je vois que quand même il faut un peu plus faire d'efforts. Donc je sais que avec les années ça va pas s'arranger. Je sais aussi que dans ma famille il y a beaucoup d'obésité, il y a du diabète, etc. Donc même pour un point de vue bah, santé, c'est quand même mieux que je perde un petit peu, tu vois. Et là aussi je sais qu'aujourd'hui la démarche elle est beaucoup plus saine qu'avant. C'est que, je crois que j'avais déjà fait une story pour expliquer ça, mais je suis plus du tout à la recherche de mon corps d'avant. Genre avant vraiment je vivais dans le regret de qui j'étais avant, de mon poids d'avant. Je voulais absolument réatteindre le poids que j'avais quand j'avais genre 17 ans et tout, genre mes 67 kilos et tout. J'étais vraiment omnubilée par ça. Même des fois je regardais des photos de moi avant et tout, je me disais purée mais là j'étais tellement bien et tout. Et aujourd'hui par contre je suis plus du tout dans ça. Ça veut dire que j'ai plus du tout envie même de réatteindre forcément ce poids là. Au contraire à la limite aujourd'hui je trouve que j'étais beaucoup trop mince. Enfin c'est fou de dire ça alors qu'à cette époque là pour moi j'étais persuadée d'être grosse alors que pas du tout. Enfin pas grosse mais bien en chair en tout cas alors que nenni. Mais je sais qu'aujourd'hui non c'est pas du tout le corps que je veux et tout. Quand je dis que je me trouve bien comme je suis c'est sincère. Juste ouais on va dire un petit peu alléger ma silhouette, être plus gainée, plus athlétique. Franchement j'ai même pas envie de refaire... Là, ça m'a un peu saoulée, je vous mens pas. Donc c'est ça, je suis même pas dans un délire de faire du sport de fou, soulever des charges archi lourdes et tout. Là je suis plus dans un délire de aller marcher, même pourquoi pas aller courir, aller à la salle, mais genre pas forcément soulever des gros poids. Ça c'est un truc ça m'a saoulée. Genre même des trucs déjà poids du corps et tout c'est déjà très bien. Enfin pas poids du corps mais des petits poids en tout cas. Il y en a aussi certaines d'entre vous qui m'ont conseillé de faire du pilates. Genre sur YouTube, hein, pas s'inscrire à des cours à je sais pas combien. Je n'en suis pas encore là, désolée. Star, I get money, I'm a star. She said, hey, body on my left, and she looking like, body on my right, and she looking like, hey. Do not disturb me, please. So do not disturb me, please. Do not disturb me, please. Oh, I cannot keep myself up, but the people will love me too. You want this love it? Come let me serve you a plate of it. You like to chase it? Well I make it run like you say for real. You want that thing? Going crazy trying to get that thing. I know you want that thing. All for you to keep your little hands on me. The way your body such a strong body type, pump you nothing mash up. Your body looking like a stallion. Bon les gars, du coup j'ai terminé, j'ai tourné pendant 1h15. C'était hyper long mais bon. Je me dis c'est mieux trop que pas assez, comme ça bah après au niveau du montage je vais gérer et tout. Mais franchement je suis trop contente de la vidéo. Vraiment j'en suis trop contente. J'attends, bah dites-moi vous, enfin de toute façon je lirai les commentaires et tout. Vu que là ce vlog normalement il sort après. Mais j'ai tellement kiffé faire cet épisode. Encore une fois je trouvais ça trop intéressant. Attendez je vais vous zoomer, ça me termine sa position. Faut que je change mes draps, donc de base ils étaient sur mon fauteuil, je les ai calés là-bas et je sais pas comment il s'est trouvé dans cette position là, il est trop chou. Donc voilà quoi, je suis toujours, vous connaissez hein, à l'entrée de ma chambre. Voilà le petit setup avec mon micro, mon ordinateur et ma caméra avec la petite light. Et en fait je vous jure j'ai trop trouvé genre le setup, genre c'est trop beau, même vous aviez grave kiffé sur la dernière vidéo, genre vraiment c'est trop beau. Donc non là j'ai là je vous parle, je vais commencer le montage là tout de suite. Genre je suis trop pressée de faire le montage. Et quand je suis pressée de faire le montage comme ça c'est que vraiment la vidéo j'ai kiffé. Comment je le mange ce chat? Oh là là mon amour, t'es bien là comme ça? Oh là là, mais ça a l'air hein. Je les aime trop. C'est de la reverse psychologie ce que tu Non, je sais pas. C'est de la reverse. Non mais. Ouais, chant. Ouais, vous avez ma perruque derrière, ouais, tout à fait. Il est 23h39 du coup, on est toujours lundi. L'amour. Wesh. Jusqu'à tu miaules dans mes bras. Tu fais jamais ça d'habitude.
Ouais, là j'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode de Secret Story Afrique. Donc là je fais mes cheveux en 2-2 et ensuite go regarde ça dans mon lit. Non mais regardez mon t-shirt s'il vous plaît, franchement les poils des chats c'est une dinguerie là en ce moment, comment ils les perdent de fou, je fais que de les brosser. Non il y a des poils partout même dans ma couette, c'est pour ça là fallait que je change mes draps aujourd'hui, je l'ai pas fait. Purée, heureusement que j'ai vraiment mon coussin en satin et tout pour pas... Parce qu'après t'as des poils qui vont dans tes yeux. En plus moi j'ai des extensions de cils donc laisse tomber, enfin bref. Vaseline, not on every single man. Gonna get in a hole, be there in a home. Take it off our clothes, ready for the back shot. 2 and twist, oh you down for the action. I say you know, miss me no need no reaction. Watch it and from you, slow dance when you hear them play my tune. Hold on, let me get a baby from you. Oyoki Angoya bien, Oyoki Angoya bien. Y la pépite. Les terrains éliminés, ça sent la scène. Faut mettre les dents comme sur le sel. C'est Wuna, big body girl extendo. J'aime ton papa pam pam pam. Shake it body comme dans les tam-tams. Come back again. Big body girl extendo. J'aime quand tu joues avec tes doigts Nintendo. Shake it body comme dans les tam-tams. Guys, du coup on est le lendemain, vous êtes un peu de travers, on est mardi, il doit être à peu près 13h30 ou 14h. Du coup bah là ce matin j'ai pas mal avancé sur ma vidéo donc je suis contente. Là mon ordinateur il est en charge donc je profite de cette petite pause pour nettoyer un petit peu chez moi. Got me obsessed with the nanda. I eat you like piranha. That body bend like banana. Ok guys, j'ai aussi reçu un colis comme ça de Puma, donc on va découvrir ça ensemble. Franchement, elle est plutôt mignonne hein, la Puma Palermo. Donc non franchement, elle est très cute. En plus vous connaissez mon amour pour le vert, j'avais pas de chaussures vertes. Donc à voir comment est-ce que je vais la caler dans un petit look, mais très sympathique. Et d'ailleurs vous avez aussi les lacets en blanc. Je pense que je vais essayer de les changer. Moi je pense qu'en blanc ça peut être pas mal. On brosse? Oui vous allez dire je brosse dans mon lit, j'ai rien compris. Oui bah oui. Oui bébé. L'amour. Moi surtout Taiga il peut vraiment d'être pour ça. Regardez la brosse. Taiga il adore TJ, il aime bien mais voilà. Mais Taiga, mon amour, lui il adore et vraiment mais wesh, regardez ça là. Et là je l'ai fait ça en le brossant même pas 3 minutes hein. Et regardez lui il kiffe là. On va jeter ça après. Encore? Oui. Oh là là. Là il est en pétard là, c'est pour ça il veut se frotter partout, il kiffe, il veut déposer son odeur et tout, oh là là. C'est un moment exceptionnel pour le chat. J'ai menti, lui aussi il kiffe mais ça dépend de son mood tu vois, mais là il kiffe de fou. Je pense que vous entendez le bruit du moteur V12. Amour, oui. Ok, on est dans un moment de détente. Voilà les moments d'amour avec mon bébé. Mon petit TJ. Est-ce qu'on regarde sa maman avec amour comme ça? Est-ce qu'on vous regarde comme ça vous Ça me fume genre. Là je finis et puis je sais pas, on dirait ça les a mis KO. Ils sont trop fous. Le jour est arrivé. Ça fait 15 minutes, je
Les gars, on est le lendemain, il doit être 15h30, on est mercredi du coup. Je suis pas du tout en avance, qu'est-ce que vous avez raté? Hier soir, les gars, 2h du matin, je vais me coucher. Et c'est pas, je vois que j'ai un bijou qui tombe, je me dis mais il vient d'où lui déjà? Et en fait c'est mon conche là qui était là-dedans qui est tombé. J'ai passé littéralement 2 heures hier soir, de 2h du matin jusqu'à 4h voire 4h30 à essayer de le revisser et je n'ai pas réussi. Ça a été tellement un échec. Oh là là, en plus moi les trucs comme ça, je vais forcer jusqu'à mais franchement 4h30 je voyais flou frère. Je me suis dit bon bah laisse tomber, c'est pas grave. Au début je me disais vas-y c'est pas grave, je vais mettre du scotch, demain je vais aller en urgence chez un perceur sans rendez-vous ou autre. Et en fait ça m'a trop saoulée, je me suis dit en vrai ça fait 2 ans que tu l'as, enfin même plus de 2 ans que je l'avais, qui cicatrisait pas. Justement quand il est tombé j'ai vu qu'il y avait toujours grave de la peau qui était encore boursouflée et tout, alors que ça fait 2 ans frère. Je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave, laisse tomber, on l'abandonne, ça fait chier après 2 ans mais on abandonne la mission. Voilà, mon rêve c'était de pouvoir en fait me mettre un anneau comme ça, mais c'est bon. J'ai serré du truc et en plus c'est vrai que comme moi j'ai grave du psoriasis dans les oreilles, ça a compliqué de fou les nettoyages de mes oreilles. Je sais que c'est pas évident mais avec ce piercing là ça rend des choses encore plus compliquées. Donc je me dis vas-y en vrai c'est un mal pour un bien. Ciao, surtout après le titre que j'ai eu là. C'est bon, mes oreilles là je les laisse tranquilles. Tranquille, c'est fini tout ça, donc voilà. Donc voilà, je me suis habillée très simplement aujourd'hui. J'aime trop les pantalons comme ça, genre cargo mais pas cargo street, genre cargo qui font quand même habillés, tu vois. J'aime trop en ce moment, c'est trop mon délire. Voilà, avec un petit crop top. De toute façon on va faire juste les courses et pharmacie, donc rien de fou, rien d'incroyable. Ok guys, alors aujourd'hui il y a les nouveaux épisodes de Nouvelle École. Ouais, on est jeudi, il est 10h43, donc là en fait je vais aller faire mes ongles. Ok guys, regardez-moi ça. Que à chaque fois je ressors avec des ongles incroyables, c'est une dinguerie. Plus mes cils, mais j'avoue hier est-ce que je vous ai montré mes cils? Je vous ai montré quand même mes cils. Regardez, tellement il fait chaud, il y a mon truc là qui est tombé où je mets ma caméra. La chaleur là c'est une dinguerie. Et du coup bah là j'ai rendez-vous à 17h30 avec ma pote, plus 30 degrés, elle a une petite piscine. On adore. Bah là j'ai quand même l'après-midi devant moi. J'avoue je crois que je vais regarder Nouvelle École. Après je vais enregistrer mon podcast. Et je ferai sûrement le montage demain matin. En fait j'hésite, soit je le tourne, soit là j'écris d'abord des grandes lignes pour me rappeler bien et que ce soit intéressant à écouter. Et demain j'enregistre puis je fais le montage. Soit là j'enregistre cet après-midi et je fais le montage demain matin. On verra bien. J'ai aussi des petits calls à passer et tout, donc à voir. Mais là je meurs de chaud, donc on rentre tout de suite à la maison. Ma voiture elle prend, enfin peut-être pas que ma voiture, mais je trouve elle prend tellement la chaleur, c'est une dinguerie. Et genre là je canne. Donc j'ai toujours pas fait ma routine cheveux, c'est très grave. Là c'est en train de se confirmer que ce week-end du coup je serai pas là. Donc voilà, normalement on se fait un petit week-end très improvisé avec monsieur, mais c'est trop cool. Donc je suis trop contente. Mais mes cheveux, voilà quoi. Je sais pas trop quoi faire. Ça du coup ils sont secs. La routine c'est bien de la faire quand tu sors de la douche, pas 1000 ans après comme ça. Limite j'aurais dû me remouiller les cheveux mais j'ai vraiment la flemme. Donc c'est pas grave, je vais les humidifier au vapeau, c'est très bien aussi. Et en crème, que va-t-on mettre? On va mettre ça. Et j'hésite entre la Mizani ou la crème off nature. Peut-être on va faire un combo crème off nature pour avoir un joli rendu. Mais là l'erreur que je fais c'est de pas mettre d'huile. Attendez, parce que moi mes cheveux ils ont besoin d'être huilés au max. C'est quoi carrément? On va mettre du beurre. On va mettre du beurre de karité qui vient tout droit du Togo. Et j'aime trop quand mes cheveux ils sont remplis de gras. Mais je me j'ai l'impression que c'est là que mes cheveux ils sont en kiff de fou genre. Et là Y'a la popo, la lila.
la police. Et qui bat mal mauvais fond, qu'on cabine la solice. Faut qu'on mette fort. Choulan, 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 choulan. Pélan, choulan pour les filles, pélan, choulan pour les filles. Waouh, quel ok, waouh, quel ok, waouh. Moi, ça fantastique, elle est bombastique, ça. You are my Bon, du coup, j'ai fait des tresses que j'ai après fait un peu en tresse collée derrière. En tout cas, là, est-ce que je vais ma perruque par-dessus? Je pense pas, hein. Je pense que je vais rester comme ça. Hein. Après, c'est vrai qu'il faudrait vraiment pas que je les mouille. Après, bon, y a pas de raison. Hein. Franchement, je l'aime bien. Dommage, genre, c'est pas du tout une coupe, c'est juste la mise en forme de mes cheveux, donc je l'ai pas travaillé de fou. Mais je trouve que ça passe, tu vois. En vrai, de vrai, ça passe. Genre, si j'avais mieux fait et tout, hein, j'avais vraiment fait des vraies sections, bien aplati la racine et tout, genre, ça aurait pu être mims. Là, je range en 2-2, ça c'est vraiment mon nouveau truc. Ça devrait pas être nouveau, mais dès que je dérange un truc, on range immédiatement. Faut même que ça soit pris dans ton temps de préparation. Le rangement doit être dans le temps de préparation. C'est important. Ok, bah écoutez les gars, let's go. Ok les gars, et là je suis dans une marinade. Est-ce que tu connais la marinade? C'est quand t'es là te préparer, du coup t'es pas belle, faut que tu sois moche pour ensuite pouvoir être fraîche, tu vois. Je suis exactement dans ce processus là de la marinade. Là vraiment j'ai une vieille d'aigle. Je vais bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel sur le bureau, mais voilà, vous connaissez. Je vais tourner là vite fait mon podcast, faire le montage dans la foulée. Voilà, normalement ça devrait pas être très long, quand même, en plus c'est que de l'audio, c'est très simple. Donc voilà, comme ça je fais ça en 2-2. Ensuite il faut que j'aille acheter des croquettes pour les chats, peut-être des petites friandises et tout ça, pour remplir le distributeur. Voilà, comme je suis pas là ce week-end. Le distributeur, franchement c'est tellement pratique ça, quand tu t'absentes assez régulièrement et tout. Comme ça ils auront quand même à manger. Et ensuite bah vraiment go me préparer, retirer mes tresses, me faire un petit peu fraîche et tout, parce que comme je vous ai dit, là je pars en week-end en amoureux en gros. Et voilà, je pense pas que je vous prendrai du coup ce week-end, déjà rien que faire le montage, je sais que ça va être un peu sport, mais bon, ça fait longtemps que je vous ai pas sorti de vlog, donc là j'aimerais vraiment qu'il sorte ce dimanche. Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. En gros, je vais vous raconter ma pire situationship. Et j'espère que ça pourra aussi vous donner des petits conseils pour ne pas reproduire mes erreurs. Voilà. J'ai terminé. J'ai parlé pendant super longtemps. Ça fait littéralement 48 minutes. Donc je pense que avec le montage, peut-être que je vais descendre à... Ça serait bien à 35-40 quand même. Waouh, non, franchement, je pense qu'il y a un beau rendu. Donc bah là, j'essaye de faire le montage très rapidement. Là, il est 13h10. Parce qu'il faudrait que je parte de chez moi quand même vers je dirais 15h30 au plus tard, sachant que j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire et tout, donc ouais. Ça c'est vraiment moi qui m'y prends encore une fois à la dernière minute. Vraiment, je vous jure, dire, si je me prends pas à la dernière minute, des fois je meurs, frère. Bon, évidemment je suis un peu débordée parce que finalement il faut que je parte plus tôt que prévu. Là je viens de faire ma valise en rapide. Vraiment le genre de valise où t'as oublié la moitié des trucs, mais c'est pas grave. Là du coup il faut défaire la marinade, mais wesh, là je n'ai pas le temps là. Mais en tout cas, cheveux bien hydratés et tout. Là c'est vraiment... En fait faut pas attendre que ce soit trop sec, mais faut pas que ce soit encore mouillé, tu vois. Et là j'ai l'impression que j'ai vraiment genre avoir un résultat vraiment parfait. Donc ça, on kiffe. Mais par contre le beurre de karité, ça a tellement fait la diff. Oh là là. C'est vrai que je l'utilisais un peu moins ces derniers temps, mais en fait faut trop que... Mes cheveux ils aiment trop le beurre de karité en vrai. On donne un peu forme à tout ça. Et vraiment à l'ancienne des braid out, mais oui, ça fait tellement longtemps. Ah non, j'en ai oublié une. Et quand on oublie une, ça fout tellement la rage. Tac. Alors juste l'erreur de débutant que j'ai faite là, c'est de faire une raie au milieu parce que c'est hyper dur après à casser. Ah mais par contre le résultat, je suis tellement fan. Ok guys, bah du coup là j'y go, donc je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.